Bonsoir chers amis et bienvenue sur cette plateforme d'apprentissage en ligne de l'ICMA. Je suis Napala Clément et je suis votre formateur pour cette première leçon sur l'inscription à notre plateforme en ligne d'apprentissage. Alors, si vous avez accès à cette vidéo, c'est que vous faites partie des enseignants de l'ICMA. Et pour avoir accès à la plateforme d'enseignement en ligne, il faut taper à la barre d'adresse pal.icma-ci.org. Vous aurez donc accès à une page comme celle-ci. C'est celle que verra aussi les étudiants. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir nous inscrire à cette plateforme. Et comme on n'a pas encore de compte, vous pouvez tout simplement cliquer sur connexion et vous aurez accès à la première page de connexion. Voilà. Si vous aviez un compte, vous pouvez vous connecter directement par le haut ou à partir d'ici. Mais comme on n'avait pas encore de compte, alors cette première information qui se trouve à droite vous intéresse, la première visite sur ce site. Et donc vous devrez lire d'abord et renseigner les informations pour l'ouverture d'un premier compte. Nous allons le faire ensemble. Et donc, je vais prendre un compte de test. Alors, pour créer donc un compte, il faut mettre un nom d'utilisateur. Un nom d'utilisateur, c'est un nom qui va vous identifier. C'est pas directement votre nom. C'est un nom court qui ne compte pas d'espace. Et comme on vous l'explique, donc on va dire un petit nom. Donc, moi, je vais mettre un exemple. Je vais mettre Clémenceau. Et le mot de passe, comme il vous a été indiqué, il doit comporter 8 caractères, mais il doit être un mot de passe fort. Je vous laisse lire. Vous allez vous adapter et trouver la solution pour trouver le mot de passe qu'il faut. Et vous allez constater qu'il y a des boutons rouges. Les boutons rouges, c'est des boutons indispensables sans lesquels votre compte ne sera créé. Alors, le compte mail, il est très important. Il faudrait que vous ayez un compte mail qui fonctionne parce que c'est par ce biais que vous pourrez valider, confirmer votre inscription. Alors, moi, je vais mettre Clément. C'est un exemple. Vous renseignez les informations. Donc, moi, je suis à Libreville et le pays dans lequel je suis, c'est le Gabon. Une fois que vous avez fini cela, vous cliquez sur créer le compte. Les informations doivent être justes. Et lorsque cela est fait, vous obtiendrez un message qui vous dit un message a été envoyé à l'adresse de courriel. Il contient les instructions pour terminer votre enregistrement. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter l'administrateur. Eh bien, donc, moi connaissant bien ce compte, je vais essayer de me connecter à ce compte qui est le mien, bien sûr. Vous irez dans votre compte et cela vous aidera donc à pouvoir confirmer l'inscription que vous venez de faire. Alors, une fois connecté, vous devez pouvoir le retrouver. Si vous ne le trouvez pas, essayez de regarder dans vos spams. Ça peut arriver. Donc, a priori, vous le trouvez dans le compte mail. Et il vous donnera donc les étapes qui vont vous permettre donc de pouvoir valider. Donc, voilà. Voici ce que vous retrouverez comme message. Un peu rapidement. Donc, Institut catholique missionnaire, confirmation de l'ouverture de compte. Et donc, on vous demande la création du compte pour l'ICMA a été demandée en utilisant ce courriel. Pour confirmer, veuillez visiter la page web, etc. Donc, alors, pour d'autres, vous verrez directement un lien souligné. Il suffira de cliquer dessus. Pour ceux pour qui vous ne trouvez pas ce lien, il vous suffira de copier ce lien et de le faire valider, de le mettre dans la barre d'adresse et de valider. Alors, il vous donnera directement accès à votre
à votre espace. Vous êtes donc normalement connecté. Et pour vérifier cela, c'est simple. Vous revenez ici, on va se déconnecter tout simplement. Une fois qu'on est connecté, on retrouve à la page d'accueil que vous connaissez, qu'on a vu ensemble. Et maintenant, vous allez essayer de remettre les informations que vous-même vous avez mises tout à l'heure à l'inscription. Et puis, vous allez vous assurer que ça marche. Ça devrait marcher. Alors, bien, une fois que vous l'avez fait, vous vous retrouvez donc dans votre espace. Rapidement, je vous donne les éléments des espaces. Normalement, vous avez une vue d'ensemble sur les cours qui seront dans votre plateforme. Si j'essaie de retourner tout de suite dans l'accueil, vous constatez que voilà les cours qui sont disponibles, les cours pour lesquels je peux m'inscrire. Bien sûr, ce sont des cours qui sont bloqués parce que vous voyez, il y a des clés ici, vous ne pouvez pas directement aller. Mais de façon globale, vous pouvez regarder. On va essayer rapidement de regarder le tableau de bord qui est très intéressant, qui redonne donc les éléments pour lesquels vous êtes inscrit. Donc si vous êtes inscrit, vous verrez les cours pour lesquels vous êtes inscrit directement ici. Vous avez vu un petit espace de fichiers personnels. C'est ici que vous allez organiser les fichiers avec lesquels vous allez travailler. Ça devient un espace pour vous, comme un bureau qui vous appartient. Vous allez utiliser les éléments qui sont dedans. Donc, vous avez aussi d'autres petits menus qui vous donnent les informations directes pour savoir si vous n'êtes pas seul en ligne sur la plateforme. Vous pouvez échanger parce que, comme vous le verrez plus tard, il y a beaucoup d'activités, comme par exemple les forums d'échange, et vous savez qu'il y a quelqu'un qui est en ligne qui pourrait vous répondre. Et une partie calendrier qui vous donnera des idées sur les rendez-vous qui vous attendent. Vous avez des devoirs, vous avez des échéances, vous avez un cours qui se termine, etc. Les événements à venir, comme je le disais tout à l'heure. Et vous avez un petit menu qui vous permettra de suivre et de naviguer au niveau de vos cours. Alors, c'est une page qui est assez paramétrable. Vous pouvez voir donc vos cours ici, les événements, vous retrouvez les informations ici. Ou ici aussi, vous pouvez retrouver plein de choses comme par exemple votre profil, c'est avoir les informations sur votre nom, etc. Et les notes, et puis les préférences, l'affichage, comment vous souhaitez les avoir. Alors, vous allez être assez curieux de regarder ces petits éléments. Et une fois que vous êtes connecté, je peux déjà vous dire bienvenue, vous avez réussi. Nous continuerons dans une prochaine étape. Nous apprendrons comment nous connecter à un cours et comment suivre les cours. Je vous remercie.